Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume. Alors, on va commencer par le combat de Ryan Garcia contre Luke Campbell. Alors, donc ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche en direct sur DAZN. Ryan Garcia, que beaucoup décriaient, parce que beaucoup le considèrent comme un youtubeur. Moi, j'ai rien contre ça. Surtout les mecs qui travaillent leur image. Je trouve que c'est au contraire une très bonne chose parce que ça leur permet de gagner leur vie convenablement en attendant les combats ou de pas avoir à justement attendre qu'il y ait les gros combats pour le titre pour gagner très bien leur vie, surtout pour des combattants quand on sait que c'est très compliqué. Bref, en tout cas, là, il avait un vrai test, le vrai premier test de sa carrière contre Luke Campbell, champion olympique 2012 en boxe anglaise, qui sortait d'une défaite par décision contre Lomachenko. On est extrêmement digne lors de ce combat-là. Et Ryan Garcia, qui a essuyé un sacré knockdown, mine de rien. Un monstrueux le knockdown. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'a pas 22 piges et s'il n'a pas un parcours où il a été relativement jusqu'à maintenant, entre guillemets, il n'a pas pris énormément de coups, il n'a pas de gros kilométrage en termes de ce que son menton a pu encaisser, s'il n'a pas cette fraîcheur physique, je pense que ça, tu t'en remets pas aussi facilement. Parce que là, il s'est relevé en mode, enfin, tu sais, les petites plantes dans Mario, là. Donc là, non, il était mais vraiment impressionnant. Ouais. Mais en revanche, puisqu'il faut qu'on aille dans le dur directement. Oui. Mais en revanche, c'est vrai que je trouve, là, il a un petit peu cette manière d'être, cette manière de combattre qui est vraiment propre aux combattants jeunes qui sont sur la pente ascendante et qui ont l'impression qu'ils sont invincibles. Et c'est là où nous sommes assez inquiets pour lui, parce que c'est vrai que tout le monde s'enflamme avec cette victoire. Nous, on a trouvé que c'était très bien, parce que c'est vrai qu'il a su traverser l'adversité, s'imposer magnifiquement bien, parce que c'est vrai que le crochet qu'il met au corps de ce pauvre Luke Campbell est dévastateur. Mais pour ce qui arrive là, donc à savoir potentiellement Devin Haney, donc c'est selon toute vraisemblance le plus certain, puisque là, il remporte Ryan Garcia avec sa victoire la ceinture intérimaire WBC lightweight et le champion lightweight WBC et Devin Haney. Mais sinon, le reste, c'est quand même Teofimo Lopez, Vassil Lomachenko, Gervonta Davis. Donc ça, c'est et puis Devin Haney au-dessus. Donc c'est les 4 mecs, 4 ou 5 mecs qui sont au-dessus. 4 mecs au-dessus, et ça va être très très chaud pour lui. Et nous, là où on s'inquiète un peu, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas, chez lui, on a l'impression que la défense est absente, il n'y a pas de mouvement de tête non plus, très très bizarre. En fait, là, évidemment, quand on dit défense absente, c'est à prendre avec des pincettes, c'est simplement comparer peut-être à ce qu'il pourrait faire, parce qu'il pourrait, mais c'est simplement que c'est vrai que, personnellement, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais j'ai un petit peu cette impression, un peu à la Roy Jones Jr., que offensivement, il se fait plaisir, il est surpuissant, il est ultra rapide, c'est un éclair. Il arrive à trouver des angles, il arrive à placer des combinaisons, à swarmer parfois ses adversaires, et il est très précis. C'est assez impressionnant, mais effectivement, défensivement, il n'est pas, j'ai l'impression qu'il se repose beaucoup sur ses réflexes, et quand ça n'est pas des réflexes, c'est vraiment une défense qui est assez classique, mais donc c'est pas nécessairement un mal d'être assez classique en défense, mais c'est que il a une confiance en lui qui, pour moi, est presque trop importante et qui fait qu'il se laisse aller en fait en défense. J'ai l'impression un petit peu, pas flemmard, mais parfois approximatif en défense, parce que c'est comme s'il n'avait pas peur en fait de ce qui arrive en face. C'est comme s'il ne se souciait que de ce que lui va envoyer et pas de ce qu'il allait recevoir. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il prend ce knockdown. Alors après, le knockdown, il est très bien joué aussi de la part de Campbell, avec Campbell qui set up des frappes au corps. Exactement. Et là, du coup, boum, frappe au corps, que ce soit une feinte ou qu'il le mette. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il revient magnifiquement avec un crochet gauche. Et donc, c'est magnifiquement joué de la part de Campbell, mais ça dénote aussi, disons, les meilleurs techniciens en défense. Ne se feraient probablement peut-être pas avoir avec ça. Ils auraient soit pris une distance, soit ils continueraient de se protéger, ou alors ils auraient trouvé un angle ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que il y a vraiment. C'est plutôt pour le reste du combat en fait dans sa globalité, parce que certes le finish pour moi il est super parce que Campbell ne s'attendait pas du tout à ça, mais plutôt à un crochet qui allait venir beaucoup plus haut.
Donc ça, c'est grâce au travail aussi de Ryan Garcia. Mais moi, c'est plutôt dans l'ensemble où globalement, c'est vrai qu'il se regarde un peu. Et là, tu vois, il restait sur 3 ou 2 KO de suite au premier round. Et tu avais cette impression que, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression, pour lui, il suffisait juste d'avoir mine de rien, ces grosses explosions athlétiques pour déborder Campbell. Et plusieurs fois, bah, ça a juste pas suffi, en fait. Et il touchait juste les gants. Ouais, et c'est vrai que on est comme on est boxe anglaise et MMA, hein, les deux. Personnellement, c'est vrai que je peux historiquement ce à quoi je peux raccrocher un petit peu ce que ça me rappelle quand je vois Ryan Garcia, c'est vraiment deux combattants, Ngannou avant de combattre Stipe Miocic et Georges Saint-Pierre avant de combattre Matt Serra pour sa première défaite. En fait, dans les deux cas, ce sont des combattants qui sont extrêmement talentueux. Alors, en particulier pour Georges Saint-Pierre, ça a toujours été un bosseur, mais voilà, il était vraiment sur une série où il le dit lui-même, Georges Saint-Pierre, avant de combattre Matt Serra. J'avais vraiment l'impression que j'étais invincible, et en plus, contre Matt Serra, j'étais sûr que j'allais vraiment le déboîter, en fait. Et Ngannou, c'est pareil, en fait. Ngannou, c'est vrai que avant de combattre Miocic, il met KO tout le monde, il est inarrêtable, et je pense que dans les deux cas, donc pour Georges Saint-Pierre, on le sait, et Francis Ngannou, je crois qu'il le dit à demi-mot, je ne sais pas exactement, mais dans les deux cas, en fait, c'est vraiment cette espèce de... Ils s'entraînent et ils combattent comme si rien ne pouvait leur arriver. Ouais. Ils ont cette espèce d'ego qui ne peut pas être écorné parce qu'ils savent qu'ils sont au-dessus, et c'est vrai que ça peut donc conduire à des erreurs, ça peut conduire à soit des approximations, soit vraiment, le strict minimum en termes de défense, ou même un non-respect du game plan, ou alors ça peut vraiment se traduire en des choses qui, un non-respect d'une discipline pendant le combat, etc., par rapport à quelque chose qu'il devait faire. Dans tous les cas, la raison pour laquelle on s'inquiète, c'est que c'est aussi parce qu'il est aussi jeune, mais avoir cette espèce de confiance inébranlable en soi, parce qu'il n'a pas encore connu de défaite, il n'a pas encore connu cette guerre qui, un petit peu, tu sais, comme, je crois que c'est dans le documentaire légendaire avec Mohamed Ali, je crois que c'est When We Were Kings, un truc comme ça. Oui, Oscar du meilleur film documentaire. Documentaire, et il y a une phrase de George Foreman qui dit qu'après le combat contre Ali, il a été apprivoisé. Il a été apprivoisé par Ali, alors que à ce moment-là, George Foreman, c'est exactement comme les Ryan Garcia avant qu'ils prennent une défaite, parce que peut-être que ça arrivera un jour, les Ngannou avant Miocic ou Georges Saint-Pierre avant Matt Serra. George Foreman, en gros, avant Ali, il ne pensait même pas à la défaite. Il y a même des interviews où quand les mecs lui disent « Mais alors, si jamais vous perdez, si jamais quoi ?» Enfin, tu sais, vraiment, il en jouait. Ils savent qu'ils sont des monstres et ils savent qu'ils ne peuvent pas être touchés. Et du coup, George Foreman disait après ce combat, voilà, j'étais un homme différent après qu'Ali m'ait apprivoisé. Je pense qu'on est un peu là, dans cette période d'avant, pour Ryan Garcia. Et effectivement, s'il n'y a pas de remise en question, s'il n'y a pas un petit peu de ok, je me suis fait toucher, je me suis fait knockdown, ok, clairement, je vais tomber sur des gars qui vont pouvoir me toucher, qui vont pouvoir peut-être rivaliser avec moi techniquement. Et là, ça va être compliqué, donc il faut que je prenne les bonnes mesures, que je prenne, que les bonnes décisions pour ma carrière, ma manière de m'entraîner, de voir le combat, etc., de me discipliner. Parce qu'effectivement, sinon, j'ai peur que quand il tombe contre un Gervonta Davis, quand il tombe contre un Lomachenko ou quoi que ce soit, là, il l'est en fait. Ce retour sur terre par un KO ou par une domination totale. C'est ça. Et que là, ça fera comme tous les gens qu'on a cités précédemment, les cas d'école. Mais en tout cas, ça pourrait peut-être être évitable, ou en tout cas mieux se passer que ces exemples-là, s'il y a une remise en question maintenant. Avec des entraînements différents, parce que c'est vrai que là, avec les 4 qui restent, soit il va tomber sur des contreurs absolument surpuissants, soit sur des mecs qui savent extrêmement bien se déplacer. Et là, de ce qu'on a vu, c'est pas du tout rassurant. Donc moi, je me dis, soit c'est vrai, mine de rien, l'avantage, c'est que là, avec le gros knockdown qui s'est pris, c'est quand même une énorme mise en garde, mine de rien, qui est certes, le Campbell, c'est pas le plus gros des cogneurs, heureusement, dans cette catégorie, mais au moins maintenant, il sait ce qui peut se passer quand ça va mal. Et donc là, c'était le plus gros test de sa carrière jusqu'à présent. Là, selon toute vraisemblance, le prochain combat, c'est pour la ceinture mondiale. Donc de son côté, je pense qu'il faut des sparring durs. Et puis vraiment que de son côté, il sache que ça peut revenir, en fait. Et qu'il n'y ait pas juste ce côté, je reste en face, et quoi qu'il arrive, les mecs vont tomber. Parce que heureusement, il a que 22 ans, mais tu vois, là aussi, ce serait presque triste, tu vois, qu'il y a un mec où là, il y a tant de qualité,
et qu'à 22 ans, ça s'arrête si brutalement parce que, enfin, clairement, là, pour moi, il a vraiment énormément de qualité, mais à part peut-être beaucoup trop insouciant, comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça. Et puis effectivement, le souci, c'est que s'il reste sur ce modèle-là, de se reposer beaucoup en défense sur ses réflexes, de jouer beaucoup sur sa force de frappe sans se soucier de celle de l'adversaire parce qu'il sait qu'il est plus puissant, ben, même si tu as tout le talent du monde, toutes les facilités athlétiques du monde et que tu as vraiment une belle génétique et tout, c'est pas un style qui peut vieillir correctement en fait. C'est les styles qui vieillissent le mieux, ce sont les styles où la technique est le plus mise en avant en fait. Alors évidemment après ce sont des carrières différentes d'être des Ryan Garcia ou en tout cas des gens qui sont des Roy Jones. Tu peux aller, il y a aucun problème. Tu peux accrocher le mont Rushmore, tu peux aller au plus haut niveau et devenir une légende en te basant sur des qualités athlétiques, un talent incroyable, etc. Mais s'il veut bien vieillir et ne pas se prendre des énormes stops à un moment donné, ben c'est vrai que ça pourrait être le moment de changer peut-être un tout petit peu de manière de voir le combat quoi. Seul l'avenir nous le dira, mon cher Rust. Bien, big shout out à my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Moins 10% sur tous Venom avec le code de la sueur. Et puis grâce à l'opération 50 G's, comme John Jones, comme Dustin Poirier, nous nous lançons dans le business du CPD. Donc merci beaucoup à Botanical qui nous sponsorise désormais. Moins 15% sur tout Botanical avec le code de la sueur. On vous en parlera un petit peu plus dans le détail dans un prochain podcast parce qu'on a testé et approuvé. C'est français, c'est naturel. Donc c'est pour ça que c'est en quoi on croit. Exactement. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de nous engager avec eux parce que à la manière de nos anciens partenaires, là c'est quelque chose de qualitatif, de français aussi. Ouais, et puis qui sponsorise aussi des combattants de MMA qu'on apprécie particulièrement comme The Silencer. Allez, au revoir.